Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire dans le cadre donc des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, on est pas mal de participants. On va commencer puisqu'il est 11 heures. J'espère que vous nous entendez bien. Normalement, on a fait avec Emmanuel des petits tests avant, donc tout devrait fonctionner. Alors, juste avant qu'on commence cette présentation, hop, juste avant qu'on commence cette présentation, sachez que vous avez un chat qui a déjà été utilisé par un participant, donc c'est super. Vous avez un chat sur votre droite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez partager des infos, etc. Tout ce que vous souhaitez en fait nous partager, n'hésitez pas surtout à utiliser le chat. On essayera d'être un maximum présent et on essayera de vous lire un maximum, surtout pour pouvoir vous répondre. D'accord ? Donc voilà, le chat à votre disposition. Alors, bienvenue encore. Comme vous le savez peut-être, là, le conseil en évolution professionnelle, donc délivré par Avenir Actif et l'APEC, je vous présenterai un peu plus dans les détails après, lors de cette présentation. En fait, on organise ensemble des webinaires dont nous animons dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, ces semaines de l'évolution professionnelle, elles vont avoir lieu, elles ont commencé hier, le lundi 7, jusqu'au 18 octobre. Donc, pendant ces 2 semaines-là, vous allez retrouver des webinaires sur plein de thèmes différents à destination des salariés, des indépendants, du secteur privé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur notre page et à aller voir un peu tout ce qui se passe. Il y a peut-être d'autres webinaires que celui-ci qui pourraient vous intéresser. C'est le moment de prendre des infos et d'avoir tout ce que vous avez besoin. Alors, avant qu'on commence, je vais quand même me présenter. Je suis Emma Yilmaz, donc je suis chargée de relations partenaires dans le cadre du conseil en évolution professionnelle délivré par Avenir Actif. Et moi, je suis située en région centre parce qu'on sait que c'est des webinaires qui sont faits sur le national. Moi, je suis située en région centre et je suis accompagnée par une invitée, Emmanuel, qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuelle Monteil, conseillère parcours reconversion au pôle reconversion du FPETT que je vais vous présenter après. Voilà. Alors, merci Emmanuel. Pour la petite info, en fait, effectivement, on organise ces webinaires et à chaque webinaire, on essaye de faire venir des partenaires, des intervenants pour que vous ayez des informations plus proches aussi de vous et de votre situation et de ce que vous recherchez. Alors, donc, je vais vous présenter en quelques mots, de manière assez synthétique, ce qu'est le FPETT. Donc, le FPETT veut dire Fonds pour l'emploi du travail temporaire. Il a été créé en 1996 et sa mission principale, c'est effectivement de développer toute action, dispositif, démarche qui permettent le développement des compétences des intérimaires, des personnes et des demandeurs d'emploi, ainsi que l'accès à l'emploi et également la sécurisation du parcours de formation et du parcours du demandeur d'emploi. Voilà. Je prends la main pour les slides, Emmanuel ? Oui, si tu veux. Alors, j'introduis le sujet d'aujourd'hui, c'est je suis intérimaire et je souhaite prendre en main mon évolution professionnelle. Un petit zoom avant de commencer sur la branche du travail temporaire. Aujourd'hui, qui sont les intérimaires ? Qui êtes-vous finalement ? Puisqu'on suppose que la plupart des participants, vous êtes sûrement des intérimaires. Alors aujourd'hui, on compte plus d'hommes que de femmes dans la branche du travail temporaire. 64% d'hommes et 36% de femmes. Et en moyenne, 464 heures travaillées sur un an à peu près. On compte également 87% des missions qui durent moins d'un mois. Et 76% des emplois dans l'intérim concernent les CSP, donc les catégories socio-professionnelles, ouvriers non qualifiés 40% et ouvriers qualifiés 36%. Alors, quand on parle des 87% des missions qui durent moins d'un mois,
Attention, ça peut être effectivement un contrat de travail qui dure moins d'un mois, mais des missions qui peuvent être renouvelées. Donc finalement, pour vous, sur le terrain, vous n'avez peut-être pas forcément l'impression aujourd'hui que ça dure moins d'un mois. Ce qu'on va faire pendant cette heure de webinaire, je vais d'abord vous présenter le conseil en évolution professionnelle pour que vous puissiez, vous, avoir déjà des premières infos sur ce service-là. Et ensuite, Emmanuel prendra la main pour vous présenter des dispositifs utiles pour les salariés intérimaires. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est totalement gratuit. En fait, c'est un service public dont l'objectif principal, c'est d'accompagner les salariés et les indépendants dans leur projet professionnel, quel qu'il soit. Alors, quand on parle de projet, on le verra tout à l'heure, mais en fait, c'est toutes les questions qu'un salarié, à un moment donné, peut avoir au cours de sa vie professionnelle. On a un service gratuit puisqu'on a un service public, donc on existe dans toute la France. C'est pour ça que nos webinaires, ils sont vraiment ouverts sur tout le territoire français. On est également un service confidentiel, ça veut dire que chaque personne qui vient vers notre service, on ne prévient pas l'agence de travail temporaire, l'employeur ou autre sur votre présence vers notre service. Et on essaye d'être accessible, du moins, je dis on essaye parce que notre service, il se développe sur tous les territoires au fur et à mesure des années. Et du coup, notre rôle, c'est aussi d'être accessible pour tout le monde et de pouvoir être là en présentiel dans chaque territoire, chaque département. Pour qui? Le conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est vraiment un grand mot qui représente l'accompagnement. Après, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait, en 2018, il y a eu la loi Avenir pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et suite à cette loi-là, en 2020, le conseil en évolution professionnelle a été restructuré. Où en fait, l'État qui gère ce service-là, il y avait déjà le France Travail pour les demandeurs d'emploi, donc anciennement Pôle emploi. Il y avait l'APEC, et il y a toujours l'APEC pour les cadres, la mission locale pour les personnes qui ont moins de 26 ans et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et en 2020, il y a un nouveau service Avenir Actif qui s'est créé pour les salariés et les indépendants. Donc aujourd'hui, vous êtes intérimaire, cadre, vous pouvez aller vers l'APEC. Vous êtes intérimaire et inscrit à France Travail, vous pouvez aller vers France Travail. Vous êtes intérimaire, moins de 26 ans, vous pouvez aller vers les missions locales. Et vous êtes intérimaire et être en situation de handicap, vous pouvez aller à Cap emploi. Et vous êtes intérimaire et vous pouvez également aller à Avenir Actif. C'est vous qui faites le choix vraiment de l'organisme que vous souhaitez solliciter pour être accompagné. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Comme je l'ai dit, en fait, notre rôle vraiment, c'est de répondre à toutes les interrogations qu'à un moment donné, vous pouvez avoir au cours de votre vie professionnelle. Ça peut être sur l'évolution professionnelle. J'ai envie d'évoluer, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai envie d'apprendre des choses, de développer des compétences. Voilà, j'ai déjà telle compétence. Comment je peux faire? À qui je peux demander de l'aide? Je souhaite changer de métier parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, ou j'ai fait ça parce que c'était pour dépanner. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer, d'aller vers quelque chose de complètement différent. J'ai un projet de créer une entreprise. Voilà, j'ai une idée, mais comment je peux faire? Ou alors j'ai vraiment un projet qui est construit et qu'est-ce qui existe comme aide, etc. Je souhaite évoluer au sein de mon entreprise ou à l'externe. Voilà, c'est vraiment toutes ces questions. Ou parfois, c'est uniquement parce que à un moment donné, vous vous sentez perdu dans votre vie professionnelle, vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Est-ce que je reste dans mon entreprise? Est-ce que je continue l'intérim? Est-ce que j'essaye de trouver un autre emploi? Est-ce que je veux évoluer, etc. Parfois, il n'y a pas d'objectif précis, mais c'est des questions. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un endroit aussi auquel vous pouvez être accompagné sur toutes ces questions et que vous pouvez recevoir des conseils et essayer de co-construire quelque chose. Alors, comment ça se déroule concrètement? En fait, il s'agit d'un accompagnement qui est totalement gratuit, je le répète. Quand vous prenez rendez-vous avec notre service, l'idée, c'est que déjà, vous ayez un premier rendez-vous et que vous puissiez avoir un conseil qui est complètement individualisé et adapté. Adapté à vous, votre situation, à vous, votre besoin et à vous,
pourquoi pas votre projet si vous en avez un défini. Donc l'idée, c'est déjà d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation qu'il y a sur votre territoire, sur l'environnement professionnel dans lequel vous êtes ou dans lequel vous souhaitez aller, sur tout ce qui est dispositif de financement de formation, parce que vous souhaitez vous former, mais comment je peux faire? J'ai des factures à payer, ça on va le voir après. Et identifier également les démarches possibles et les éventuelles suites à donner, parce que en faisant appel au conseil en évolution professionnelle, il y a aussi bien évidemment un accompagnement qui peut se mettre en place et qui permet justement de poursuivre un peu cette réflexion, d'alimenter cette réflexion et d'être accompagné dans la construction d'un projet professionnel et de co-construire surtout un plan d'action qui est adapté à vos besoins pour aller d'un point A à un point B. Donc, comment prendre rendez-vous avec un conseiller? Vous avez un site internet qui est. Je vais vous le mettre d'ailleurs dans la barre. Hop. Je vous le mettrai dans la conversation. Alors, le temps que je le trouve, je vous le mettrai quand Emmanuel présentera sa partie pour que vous puissiez accéder déjà à notre site où vous pouvez prendre directement un rendez-vous. Alors, je trouve mon conseiller. En fait, selon votre situation, vous verrez qu'on va tout de suite vous orienter la bonne structure. Tout à l'heure, on a vu, il y a la mission locale, la PEC, Avenir Actif. Vous mettez votre situation, on va déjà vous orienter et vous préconiser de contacter une de ces structures-là. Donc ça, c'était pour la partie vraiment conseil en évolution professionnelle, notre rôle, etc. Là, ensuite, ce que je vous propose et ce qui intéresse aussi souvent les intérimaires, c'est les dispositifs de financement de formation. Parce que souvent, quand on a un projet, ok, j'ai un projet maintenant, est-ce que je peux réellement me mettre en œuvre? Est-ce qu'il existe des choses, des outils, des dispositifs qui puissent me permettre, moi, de mettre en œuvre mon projet? Et c'est souvent la question. Oui, mais je n'irai pas au bout de ce projet si jamais, moi, je n'ai pas la possibilité de partir en formation et d'avoir sécurisé mon parcours. Donc là, je vais vous présenter quelques dispositifs qui peuvent vous être utiles, vous, en tant qu'intérimaire, dans votre vie professionnelle pour que vous puissiez vous former. Alors, vous avez un premier dispositif qu'on appelle le projet de transition professionnelle. C'est un dispositif, en fait, qui va permettre à un salarié, quel que soit son contrat de travail, donc ça peut être un salarié en CDI, en CDD, un intérimaire, justement. Alors, on va voir après les conditions spécifiques. Et en fait, ce dispositif-là, il permet à un salarié de pouvoir se former, suivre une formation certifiante, donc une formation qui est inscrite sur le répertoire national des certifications professionnelles, en fait sur le site de France Compétences, ou au répertoire spécifique, et qui est également éligible au compte personnel de formation. Et en fait, ça va permettre à un salarié de pouvoir suivre une formation sur son temps de travail ou en dehors du temps de travail, en vue d'un changement de métier ou de profession. L'idée, c'est qu'en fait, si vous souhaitez vous former en dehors de votre temps de travail, c'est que tous les matins, au lieu d'aller au travail, vous partez en formation. Et l'idée, c'est que pendant la formation, vous ayez un maintien de salaire et le coût de la formation qui soit pris en charge. Alors, pour les intérimaires, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là, il faut quand même remplir des conditions. Il faut avoir 1600 heures d'ancienneté dans le travail temporaire avec toute mission confondue au cours des 18 derniers mois. Donc, en gros, ce qui correspond à 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire actuelle. La demande pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, elle doit être réalisée au plus tard dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. En fait, pour pouvoir mobiliser ce dispositif, c'est un dossier à monter. Donc, nous, le conseil en évolution professionnelle, on accompagne les personnes à monter ce dossier. Ce dossier, une fois qu'il est monté, on va l'envoyer à un organisme. Vous voyez le logo en bas, qui s'appelle Transition Pro. Et en fait, ce dossier, il doit être envoyé au plus tard dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. Et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la dernière mission. La formation, elle doit démarrer. C'est-à-dire que votre dossier, on doit l'envoyer 4 mois qui suivent la dernière mission et la formation sur laquelle vous allez aller doit absolument démarrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent votre dernière mission. Pour les CDI intérimaires, même condition que les intérimaires, à la différence que les périodes d'intermission sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Voilà, donc ça, c'est des choses, aujourd'hui, on vous présente ça. Maintenant, c'est des choses auxquelles on peut reprendre ensemble pendant un rendez-vous avec le conseil en évolution professionnelle. Voilà, notre rôle, c'est aussi de reprendre tout ça, de vérifier votre éligibilité au dispositif, etc. Et puis, on vous a mis une note en dessous. En fait, vous pouvez demander, vous rapprocher de votre agence d'intérim et particulièrement du FAST pour avoir le calcul de votre ancienneté si jamais vous êtes un peu perdu sur combien d'heures j'ai fait, etc. Ça peut être pratique. Alors concrètement, comment ça se déroule pour pouvoir mobiliser ce dispositif? En fait, quand la formation elle se déroule sur le temps de travail, c'est-à-dire que vous visez une formation 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, pendant une durée de 8 mois à 10 mois. Eh ben, vous allez devoir prévenir votre employeur. Donc, quand on parle de votre employeur, c'est votre agence d'intérim, de votre souhait de partir en formation. Et en fait, vous devez faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre agence d'intérim en lui indiquant, voilà, vous avez un projet de partir en formation, etc. L'agence d'intérim ne peut pas ne peut pas vous émettre un refus. Par contre, elle peut demander un report d'entrée en formation de 9 mois maximum. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous dire non, vous ne partez pas en formation définitivement. Elle peut vous dire pas maintenant, mais dans 9 mois maximum. Bien évidemment, si vous ne respectez pas les conditions d'ancienneté, elle peut aussi vous refuser en entreprise. Et si la demande d'absence est mal rédigée, ça peut aussi être refusé. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans tout ce processus-là. Une fois que vous avez fait votre demande d'autorisation d'absence à votre employeur, si votre employeur est OK et si il vous accompagne dans cette procédure, à ce moment-là, le dossier peut être du coup envoyé à Transition Pro, donc 4 mois avant le départ en formation. Voilà, donc c'est un dispositif qui n'est pas évident à comprendre. L'idée, c'est que vous puissiez vous dire ça existe. C'est-à-dire que demain, moi, intérimaire, si je remplis les conditions d'éligibilité, je peux me former et avoir un maintien de salaire. Et qu'un organisme qui s'appelle Transition Pro puisse prendre en charge le coût de ma formation. Ensuite, on a un deuxième qui est un peu plus connu de tous, qui s'appelle compte personnel de formation, mais ça peut être intéressant de faire un petit récap dessus parce que le compte personnel de formation, on en entend beaucoup parler et en même temps, on ne sait pas trop comment l'utiliser, à quoi il sert. Et puis, il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent avec pas mal de questionnements sur ce compte-là. Alors, sachez que le compte personnel de formation, à partir du moment où vous rentrez dans la vie active, tout le monde possède un compte personnel de formation. Vous allez sur le site mon compte personnel de formation.gouv. Si vous souhaitez, je vous enverrai également le lien dans la conversation. Et en fait, avec votre numéro de sécurité sociale, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et regarder combien vous avez d'argent dessus. C'est un compte où vous retrouverez de l'argent dessus. Et cet argent, il peut être utilisé pour financer des formations. Donc là, on le voit, il peut être utilisé pour financer ce qu'on appelle des formations certifiantes qui vous amènent un diplôme à la fin. Il peut être également utilisé pour l'accompagnement, pour être accompagné dans son projet de VAE, pour faire un bilan de compétences, pour le certificat CLEA, pour le code de la route et le permis de conduire, et également pour bénéficier d'un accompagnement lié à la création d'entreprise. Alors, petite pause, on a une question. Un projet de transition professionnelle CDD classique. La personne doit faire la demande lorsqu'elle est en emploi, en intérim. La personne peut faire la demande alors qu'elle a fini sa mission. Oui, mais il faut faire. Alors, il faut que non, la mission. Alors, oui, elle peut faire la demande, mais il faut faire attention, il faut que ça respecte les délais. 6 mois avant l'entrée en formation et 4 mois. Alors, ce qu'on avait dit au niveau des délais, excusez-moi, je reprends parce que. 4 mois après. Donc, effectivement, vous pouvez faire la demande à la fin de votre mission intérim, mais vous avez 4 mois pour faire cette demande-là. Sachant que, pour vous donner une idée, le dossier, nous, on conseille de le préparer 5 mois avant l'entrée en formation, 6 mois, 5 mois avant l'entrée en formation, pour être vraiment pour pouvoir le préparer, on va dire, aisément, sans se mettre la pression. Donc, je referme la parenthèse par rapport au projet de transition professionnelle. Donc, le CPF, on peut l'utiliser pour toutes ces formations-là.
accompagnement, formation, permis de conduire. Et comment il est alimenté, ce compte? En fait, pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, c'est 500 € par an. Par contre, il y a un plafond qui est de 5 000 €. Donc, si vous avez ce plafond, atteint ce plafond-là, il ne s'alimente plus votre compte. Il y a une majoration de 300 € sur les 500 € pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé et pour les salariés qui sont peu qualifiés, qui ont un diplôme inférieur au bac. Ça, attention, il faut le signaler sur son compte personnel de formation, sinon la majoration ne se fera pas. En fait, il faut vraiment faire part de votre situation. Et pour un salarié qui travaille, qui a un temps de travail inférieur à un mi-temps, le montant, il est crédité au prorata du temps de travail. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire exactement, ça dépend vraiment de votre temps de travail. Mais en gros, pour vous donner une fourchette, voilà, on est à peu près entre 500 et 800 € par an selon la situation, avec un plafond. Ce compte personne de formation, il peut être mobilisé pour toutes les formations qu'on a vues précédemment, en dehors du temps de travail. Si c'est en dehors du temps de travail, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur ni votre agence d'intérim. Quand on parle d'employeur, forcément, c'est l'agence d'intérim si vous êtes intérimaire. Mais voilà, vous pouvez utiliser votre CPF en dehors du temps de travail, sans prévenir votre employeur. Par contre, si vous envisagez de faire une formation sur le temps de travail, vous allez devoir envoyer une demande d'autorisation d'absence et l'employeur pourra refuser sans justifier justement. Il n'y a pas d'obligation pour l'employeur cette fois de accepter ou de reporter. Il peut vraiment vous dire non. Par contre, si l'employeur il accepte que vous partez en formation pendant le temps de travail, c'est considéré comme du temps de travail effectif. À ce moment-là, vous avez un maintien de la rémunération. Donc ça, c'est à voir. Compte personnel de formation, pareil. Vous trouvez une formation à 5 000 €, mais vous avez que 3 000 € sur votre CPF. Et, vous avez besoin de 2 000 € pour compléter. Il y a une possibilité que soit c'est de vous-même, de votre poche, que vous rajoutez ces 2 000 € pour pouvoir financer cette formation. Mais vous avez également possibilité de demander ce qu'on appelle des abondements à votre employeur via France Travail, l'assurance maladie, via le compte de prévention. Donc, ça, c'est des choses que, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on va pouvoir aussi vous aiguiller. Alors, moi, j'aurais un conseil à vous donner. C'est que le CPF, c'est une usine à gaz. Le CPF, quand vous allez sur le compte, vous allez pouvoir chercher des formations, il n'y a pas de souci. Maintenant, faut faire attention. L'idée, c'est de trouver aussi la formation qui corresponde à vous, à vos besoins et à votre projet. Pourquoi je souhaite me former? Est-ce que c'est pour mon plaisir personnel? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose pour mon professionnel, pour ma vie professionnelle? Et c'est important de choisir la bonne formation et de ne pas se lancer dans une formation comme ça sans avoir vraiment choisi, contacter les organismes et étudier ces projets-là. Donc, n'hésitez pas de vous faire accompagner, de dire, voilà, j'ai un projet de me former, est-ce que c'est possible que vous m'accompagniez pour trouver une formation, pour étudier ensemble si j'ai pas assez d'argent sur mon CPF, comment je peux faire? Et puis parfois, selon votre situation, il y a d'autres possibilités de financement que le CPF. Donc, très important de se faire accompagner par des personnes qui sont compétentes. Donc, le conseil en évolution professionnelle, quelle que soit la structure qui délivre le service, voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis, écoutez, je suis dans le timing. Oui. Donc, super. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors, juste avant, j'avais dit, donc, je vois qu'Emmanuel, tu as mis le lien du CPF. Ouais. Donc, voilà, vous pouvez aller cliquer sur le lien, consulter vos droits CPF. Par contre, faites attention, si le jour où vous souhaitez vous inscrire sur une formation, il faudra absolument passer par une connexion via l'identité numérique, La Poste. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Petite parenthèse, il y a une loi qui est passée il y a quand même un petit moment où maintenant il est interdit pour les organismes de formation de contacter les personnes pour faire la promotion de leur offre de formation et de vous inciter à utiliser votre CPF. Donc ça, attention, si c'est le cas, c'est de la fraude. Faites super attention par rapport à ça. Voilà. Donc, écoute, et après, je devais aussi envoyer le lien de, je sais plus, c'était
Bah, du site. Du site, bah oui, pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Bon, bah super. Bah écoutez, je vous laisse la présentation d'Emmanuel. Merci. Alors nous, on va effectivement faire vraiment un zoom sur toutes les aides que la FPETT peut vous apporter. Mais par contre, on a un public cible. Donc, c'est quand même assez ciblé. Ce n'est pas tous les intérimaires. Notre public, c'est ceux qui ont eu un accident de travail ou une reconnaissance de maladie professionnelle sur un temps de mission. Donc, on est vraiment sur ces deux publics cibles. Donc, je vais prendre la main du coup. Voilà, ce qui fait la différence avec le CEP qui concerne l'ensemble des intérimaires. Nous, on est vraiment sur ces deux problématiques de santé. Donc, comment ça marche? Eh ben, nous sommes 4 conseillères parcours reconversion, donc sur toute la France. Voilà, on est 4. Vous êtes intérimaire victime d'un accident de travail ou de maladie professionnelle et vous avez besoin de vous reconvertir, puisqu'effectivement, qui dit accident de travail ou maladie professionnelle, ça sous-entend donc des contraintes physiques, des restrictions, des problèmes de santé qui font que vous ne pourrez plus, exercer votre métier sur lequel l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnue. Donc, vous avez un besoin de vous reconvertir. Et nous, on intervient dans ce cadre-là. Donc, effectivement, on connaît bien les spécificités de l'intérim, la relation avec les agences, l'entreprise utilisatrice, vous-même. Et on a donc dans ce cadre-là des outils, des dispositifs pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller, vous accompagner dans ce projet de reconversion. On est là également pour faire le lien et faciliter votre parcours de reconversion. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait le lien et on a des liens avec justement l'ensemble des CEP, donc des conseillers en évolution professionnelle, avec le FAST. Alors, je pense que la plupart, peut-être, vous connaissez le FAST. De toute façon, à la fin de ce support-là, vous aurez le lien du FAST. Le FAST, c'est quoi? C'est le Fonds d'action sociale du travail temporaire, qui, lui, est là pour vous aider à proposer des services, voilà, sur sur différents champs, social, logement, aide, financier. Enfin, voilà, vous pourrez aller voir sur le lien à la fin pour vous renseigner. Petite info, il y a un webinaire le 15 octobre justement animé par le FAST, donc n'hésitez pas à aller sur le site du FAST, je pense qu'ils ont dû mettre un lien de connexion qui, voilà, comme ça vous pourrez vraiment comprendre l'ensemble de leurs services. France Travail, Pôle emploi maintenant s'appelle France Travail. Et bien sûr, on est en lien, bien évidemment, avec l'ensemble des agences d'emploi qui peuvent également nous solliciter en direct. Voilà. Alors, j'ai tendance à parler un peu vite. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Donc, sur quoi on peut vous accompagner? Donc, en fait, c'est vraiment un accompagnement à la carte. Effectivement, on va du début, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus exercer votre métier. Donc, il faut commencer par avoir un travail, une réflexion, une analyse sur la construction d'un nouveau projet professionnel de reconversion, mais qui soit bien entendu compatible avec vos contraintes de santé. Une fois qu'on a fait cette construction de projet, on va étudier la faisabilité de ce projet. Quand on parle de faisabilité, on parle de faisabilité de santé. Donc, vous verrez pas, enfin, non, on ne l'a pas marqué, mais effectivement, on a à vous proposer un service, d'avoir un avis consultatif d'une infirmière qui peut donner son avis sur la faisabilité de ce projet par rapport à vos contraintes. Et également, on peut aussi proposer un service de médecin du travail qui peut donc acter, oui ou non, effectivement, la faisabilité. Une fois qu'on a verrouillé la construction, donc le projet, on sait que c'est OK dans les contraintes. Maintenant, on va également vous aider dans la recherche de sources de financement. Parce que comme disait Emma, justement, c'est bien beau d'avoir un projet, mais si derrière, il n'y a pas de financement, c'est un peu compliqué. Il y a une question. Je finis juste la slide et je vous réponds. Et du retour à l'emploi, donc une fois que vous avez votre projet, vous avez fait votre formation, donc maintenant, il faut retourner à l'emploi avec ce nouvel emploi. Alors, quelle différence faites-vous avec Cap Emploi, s'il vous plaît?
C'est une bonne question. Alors, ce n'est pas pareil. Cap Emploi, effectivement, a le côté donc conseiller en évolution professionnelle, porté par la GFIP, qui peut... et donc, il faut qu'ils aient absolument une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle une RQTH. Nous, il faut savoir que nos publics ne l'ont pas forcément, alors soit par choix, soit c'est un choix. Ils n'ont pas envie de faire le dossier. Moi, j'en ai dans mes accompagnements où je leur dis, pourtant, voilà, il y aurait des avantages à pouvoir faire reconnaître ces contraintes. Donc, il y en a qui ne le font pas par choix. Il y en a où c'est en cours, mais vous savez, vous savez peut-être pas, mais ça prend du temps. C'est pour ça que si vous avez dans l'idée de faire une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, je fais une petite parenthèse, faites-le rapidement parce que du coup, ça peut, en fonction des territoires, des départements et des régions, ça peut prendre beaucoup de temps d'avoir cette reconnaissance. Ou soit parce que justement la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, a refusé cette RQTH. Donc nous, on accueille toutes les personnes qui aient une RQTH ou non. Voilà. Et après, Cap Emploi, effectivement, a des conseillers entreprises, a des financements à GFIP, permet aussi de faire des immersions. Nous, on ne peut pas prescrire des immersions, ça s'appelle des PMSMP. Cap Emploi peut le prescrire, faire la convention de stage. Voilà, il y a des choses qui sont quand même différentes entre l'acteur Cap Emploi et nous. Après, je rebondis du coup, Emmanuel, mais c'est vrai que tu l'as souligné. Je pense que la différence principale, déjà, c'est la reconnaissance travailleur handicapé, qui n'est pas obligatoire pour vous. Et puis c'est important parce que quand on a un accident de travail, finalement, c'est pas parce qu'on a un accident de travail que derrière, ça va déclencher forcément une reconnaissance travailleur handicapé. Soit parce que vous ne souhaitez pas demander, soit parce que de toute façon, il n'y a pas de raison. Donc ça, je pense que c'est la plus grande raison. Et peut-être que, et tu me confirmes si c'est le cas, ce service-là, il est vraiment uniquement orienté pour les intérimaires. Et c'est ce qui fait aussi la différence, c'est ça? Ah oui, Cap Emploi est large et nous, on est vraiment que pour les intérimaires en accident de travail, maladie professionnelle. Mais voilà, Cap Emploi, après, c'est pour toute personne qui a une RQTH, mais quel que soit le secteur d'activité. Mais peut-être que la question était orientée en tant qu'intérimaire, quelle faites-vous la différence entre un accompagnement Cap Emploi et un accompagnement pardon. Mais voilà, nous, on ne s'occupe, entre guillemets, que des accidents de travail, que des personnes qui ont subi un accident de travail ou maladie professionnelle. Alors que Cap Emploi intérimaire, non. Ok, super, c'est très clair. Merci. Donc voilà, donc on vous oriente vers les acteurs, les différents acteurs que j'ai cités donc auparavant et les dispositifs pertinents afin de pouvoir mettre en œuvre votre projet. Et donc, n'oubliez pas que la raison principale de ce service, c'est effectivement le retour à l'emploi. Hein. Ce n'est pas juste de refaire surgir un projet et le financer, c'est réellement que derrière, vous ayez un emploi qui soit compatible avec vos contraintes et votre santé, vos problèmes de santé, et que vous ayez un emploi. Voilà, que vous ne soyez pas au chômage après. Sinon, ça n'a effectivement pas de sens. Alors, un des dispositifs et des outils que nous avons à vous proposer, c'est le bilan de reconversion. Alors, qu'est-ce qu'un bilan de reconversion? Donc, je vais peut-être le redire pour que ça rentre bien, mais nous sommes toujours dans la cible des personnes victimes d'un accident de travail, maladie ou de trajet. Je ne l'ai pas dit, c'est accident de travail ou de trajet pour aller justement sur une mission ou d'une maladie professionnelle. Et donc, c'est quoi? C'est un accompagnement qui peut aller de 9 heures, le minimum. Donc, en fait, c'est 30 heures. Là, c'est marqué 24 heures. Désolée pour la petite coquille. C'est de 9 heures à 30 heures. C'est-à-dire que en présentiel ou en distanciel, en fonction de là où vous êtes. Et si nous avons des prestataires de bilan de reconversion sur place, dans ce cas-là, tant mieux. Vous allez pouvoir les voir en vrai. Sinon, effectivement, on a des prestataires qui sont totalement en capacité de faire ce bilan de reconversion en distanciel. Le nom du service, de notre service, c'est le pôle reconversion du FPETT. Oui, donc voilà, donc le pôle reconversion du FPETT. Je vais vous mettre à la fin, à un moment donné, le lien de notre pôle reconversion sur le site du FPETT, comme ça vous décrit un peu plus en détail ce qu'on fait.
Je vais vous mettre après la présentation. Donc, en présentiel ou en distanciel, sur 1 à 3 mois, puisque ça peut aller donc de 9h à 30h. Et donc, le but, c'est comme un bilan de compétences, si vous préférez, mais vraiment beaucoup plus individualisé, personnalisé, c'est-à-dire que le prestataire vous reçoit au moment de votre réflexion. Moi, je sais que j'ai envoyé des personnes en bilan de reconversion, soit qui n'avaient aucune idée, mais vraiment parce que ça faisait 20 ans qu'ils faisaient le même métier. Bon, manque de chance, accident de travail, ils ne peuvent plus faire ce métier, donc déjà c'est un peu compliqué. Donc forcément, ils ne se sont jamais posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme métier. Et donc là, on part de zéro. Donc voilà, il y a ce cas-là, ou alors au contraire, des personnes qui ont quelques idées, mais des idées complètement différentes, très intéressantes, mais complètement différentes. Et donc, ils ont besoin de se poser avec quelqu'un pour pouvoir étudier la véracité, la pertinence, le marché de l'emploi sur chacune des pistes. Donc, c'est vraiment ce travail-là d'analyse, de réflexion sur vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous ne pouvez plus faire, bien évidemment, qui vont le prendre en compte. Les besoins de formation associés à un projet. Est-ce que la formation, est-ce qu'il y a une formation qui amène à ce projet? Si oui, quel type de formation? Si oui, quel type, à partir de quels prérequis? Est-ce que, par exemple, si vous n'avez pas le bac et que vous visez une formation qui vous amène un bac+2 mais qui demande bac, comment on peut faire? Enfin, voilà, ça va vraiment, le prestataire va vraiment vous accompagner de l'émergence du projet, de la faisabilité du marché de l'emploi, mais également sur quelle formation associée, quel organisme de formation, voire même aller jusqu'à un devis. Et donc, voilà, impulser une réflexion sur la perspective du retour à l'emploi. Donc, ça, c'est le bilan de reconversion. Voilà, merci, Emma. Comment mettre en œuvre le bilan de reconversion? Il est mobilisable donc, dans le cadre de l'accompagnement de notre service Pôle Reconversion par le PETT, parce qu'on va vous avoir au téléphone, on va discuter avec vous, on va faire un petit point sur votre situation, voir de quoi vous avez besoin à ce moment-là, et si effectivement on décide ensemble, hein, c'est parce qu'il faut que vous soyez motivés et engagés pour faire cette démarche. Si on décide ensemble qu'un bilan de reconversion est la meilleure solution, nous, on va s'occuper d'aller chercher un prestataire de bilan de reconversion qui va prendre contact avec vous et après, vous mettra en œuvre effectivement, oui ou non, le bilan de reconversion, sachant que au premier rendez-vous, la personne va prendre contact avec vous, faire un petit point avec vous et puis vous présenter aussi sa manière de faire parce que vous êtes libre aussi de dire non, finalement, ça ne me correspond pas. Voilà. Alors, de préférence, il se met pendant l'arrêt de travail, puisque la plupart du temps, on a quand même des personnes qui sont en arrêt. Puisque, en fait, l'objectif, c'est qu'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'on le mette en place pendant votre période d'arrêt de travail pour que le projet émerge vers la fin de votre arrêt de travail et que nous, on puisse prendre le relais ensuite pour trouver justement des sources de financement portées par les agences, etc., pour qu'on puisse vous financer, que vous ayez en formation et donc vous puissiez aller retour à l'emploi. Donc, ça évite de perdre du temps et d'être en arrêt si, bien sûr, vous êtes en état de pouvoir faire un bilan de reconversion, que ce soit en présentiel ou à distanciel. Sachez juste que si vous faites un bilan de reconversion en présentiel, et que vous êtes en arrêt, que vous touchez vos indemnités journalières de la CPM, il va falloir un accord absolument du médecin conseil. Voilà, parce que sinon, vous n'avez pas le droit. Bon, c'était une petite information. Là, c'était pour le bilan de reconversion. J'espère que ça a été... Emmanuel, enfin, pas une petite question, mais une petite remarque que tu vas pouvoir confirmer. Attention, le bilan de reconversion, ce n'est pas le bilan de compétences. Non. Non, alors, bilan de... Voilà, donc c'est pas un bilan de compétences classique, c'est un bilan de reconversion. Donc, c'est un outil, comme je vous ai dit, de la branche du travail temporaire. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais comme je présente le FPETT, c'est un outil de la branche du travail temporaire. Donc, il n'est pas considéré comme un bilan de compétences. On appelle ça un bilan de reconversion puisqu'on est dans la reconversion subie et qu'il est personnalisé, adapté et avec nos prestataires. Voilà en quoi il est différent. Il va au-delà des 24 alors, gratuit, puisque tous les outils qu'on vous propose, on est dans le financement, d'accord? Donc, effectivement, c'est le FPETT qui financera ce bilan de reconversion et qui financera également le deuxième dispositif que je vais vous présenter. Donc, et pareil, le conseil, l'accompagnement est gratuit. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de notre service. Voilà, est-ce que c'est bon le bilan de reconversion? Je pense que pour l'instant, on n'a pas de questions. Pas de questions, donc...
Alors, on va passer par je vais présenter le deuxième dispositif. Qui là, donc avant, on était dans le bilan de reconversion, dans la construction d'un nouveau projet professionnel. Une fois que vous avez ce nouveau professionnel, donc, on parlait tout à l'heure de comment le financer. OK ? Et donc, pour le financer, nous avons le CAR, qui veut dire contrat d'alternance de reconversion. Alors, ne tenez pas trop compte du mot alternance, ce n'est pas de l'alternance comme on peut l'entendre de manière très classique. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, le public éligible, par contre, ce sont pour les salariés intérimaires, donc sans condition d'ancienneté. Mais là, pour le coup, il faut absolument que vous soyez effectivement victime d'accident de travail, trajet ou maladie professionnelle durant votre contrat de mission. Ou contrat à durée déterminée, puisque vous savez que dans l'intérim, il y a un contrat classique, contrat de travail temporaire CTT, et CDI intérimaire. Et disposant d'un avis médical, médecin de travail généraliste, qui exprime effectivement les potentielles restrictions. Vous pouvez être apte avec restriction, mais qui rend très difficile quand même le fait de pouvoir reprendre ce travail-là, ou vous pouvez être aussi déclaré inapte. Et ayant bénéficié de l'accompagnement par la branche. Donc, soit par nous, parce qu'on a été en contact et par nous, soit par le FAST, si vous avez été en contact par une assistante sociale du FAST. Voilà. Donc, voilà pour les critères pour ce dispositif-là. Donc, c'est quoi, vous allez me dire c'est un contrat, alors voilà, d'alternance, oui et non, mais disons qu'il y a une période de formation qui peut être en continu, donc formation classique continue, ou discontinue. Et suite à cette période de formation, il va y avoir une ou plusieurs missions de travail temporaire, donc avec votre agence. D'accord ? Par contre, cette mission doit être au moins égale au tiers de la durée de formation proposée dans les 3 mois qui suivent la fin de formation. Alors, attendez, je vais vous faire un petit exemple concret. Une formation dure 9 mois. Le tiers de 9 mois, c'est 3 mois. Ça veut dire que vous allez faire votre formation 9 mois. Tout de suite après, vous allez faire une mission avec l'agence qui va porter le projet donc pendant 3 mois, le tiers. Et donc, la formation va se dérouler dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation, donc 9 plus 3, 12. Il faut savoir absolument que ce contrat, par contre, est dur et conclu pour une durée maximum de 12 mois. Donc, le tout, formation plus mission, doivent rentrer sur 12 mois. Il faut savoir que ce contrat, c'est un contrat que vous signez avec l'agence intérim qui accepte de porter ce projet-là. C'est ça, il faut qu'on trouve une agence qui accepte de porter ce projet-là. Donc, vous signez un contrat. Et donc, pendant le temps de ce contrat car, vous êtes salarié de l'agence. Ça veut dire que nous, on prend en charge les coûts pédagogiques, pas de souci. Et le salaire, c'est l'agence qui va vous verser, mais nous, on va le rembourser à l'agence. Donc, vous êtes salarié, donc vous touchez une rémunération pendant la formation. Voilà, jusqu'à 12 mois. Là, c'est le maximum, 12 mois. Ça peut être une formation de 6 mois, donc 2 mois de mission derrière, et voilà. Mais donc, ça vous permet de vous former en étant salarié, en étant rémunéré, et en plus en exerçant derrière le métier pour lequel vous êtes formé. Et puis, l'objectif, bien évidemment, c'est que l'agence puisse derrière vous déléguer et vous prendre pour pouvoir exercer des missions. Alors, voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair j'essaie d'aller au plus simple. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Bon, n'hésitez pas, de toute façon, on répond au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le CAR. Oui, petite précision. Donc, pendant la formation, si vous êtes un salarié intérimaire CTT, contrat travail temporaire, on va dire classique, vous êtes salarié, donc titulaire d'un contrat de mission formation. Donc, la rémunération correspond au salaire de votre dernière mission, si vous avez fait une mission avec l'agence en question, ou, si ce n'est pas le cas, au moins égal au SMIC. Voilà, à défaut d'une mission dans les 12 derniers mois. Si vous êtes en CDI, donc déjà salarié de l'agence, dans ce cas-là, elle va vous faire une lettre de mission formation. Et la rémunération correspond au salaire de la mission en cours ou de la dernière mission, sans pouvoir être inférieure à la rémunération mensuelle minimale garantie. La rémunération mensuelle minimale garantie, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quand vous êtes en CDI, que vous êtes en intermission. Intermission, c'est quoi ? On ne l'a pas précisé tout à l'heure. C'est que vous êtes en CDI, mais que pour l'instant, il n'y a pas de mission. Et donc, vous êtes à disposition de l'agence, mais vous ne travaillez pas, mais vous touchez quand même un salaire minimum. Voilà, jusqu'à ce que l'agence vous retrouve des missions. C'est le principe d'un CDI intérimaire. Voilà.
Et ben en fait, voilà. Donc les sites à connaître, donc vous avez intérimaireinfo.org où vous allez, c'est vraiment le site pour les intérimaires, donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez plein d'informations. Le FPETT, donc c'est nous, sur le FPETT en général, ce que nous faisons. Le FAST, donc n'oubliez pas, le 15 octobre, il y a un webinaire avec le FAST, mais donc du coup, vous pouvez déjà commencer à aller sur le site. Peut-être, Emmanuel, expliquer dans les grandes lignes, c'est intéressant quand même de savoir en gros ce que fait le FAST et comment on peut l'appeler, même sans rentrer dans les détails, hein, en 2 phrases. Le FAST, Le FAST, en fait, si tu veux, je prends le relais. Comme tu veux. L'idée, c'est que si jamais vous êtes intérimaire et que vous avez besoin d'avoir des infos à un moment donné sur des choses qui peuvent, enfin des éléments qui peuvent vous arriver en dehors de tout ce qui est emploi, concernant la location de voiture, un logement, des questions financières, garde d'enfants, etc. En fait, tout ce qu'on peut à un moment donné qui sont super importants et utiles, que tout soit cadré quand on travaille. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, voilà, vous pouvez contacter le FAST et c'est vraiment le service pour les intérimaires sur toutes les questions périphériques à l'emploi. Logement, garde d'enfants, véhicule, achat, location, voilà. Et je peux rajouter que certains services, ça vous le verrez sur le site effectivement, ou en participant au webinaire, mais certains services sont disponibles pour les intérimaires même au bout d'1 heure ou 2 de formation. D'autres services effectivement comme crédit, il faut avoir 414 heures, enfin il faut avoir quelques heures d'intérim, mais il y a plusieurs services. À partir du moment où vous êtes en mission, vous avez un contrat de mission, vous pouvez vraiment bénéficier de plusieurs services. En fait, tout ce qui est lié en fait au fait de pouvoir travailler. Voilà, et de pouvoir faciliter la vie. Il faut savoir quand même que c'est une des branches, la seule branche qui permet ça, parce que nous, on n'a pas ça. Voilà. Donc voilà pour le FAST. Et pour le pôle reconversion, je vais vous mettre du coup le lien qui est vraiment la rubrique spécifique pôle reconversion du FPETT. Laissez-moi 2 petites secondes. N'hésitez pas aussi, si jamais, là, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous puissiez vous dire, voilà, il existe ça existe. Maintenant, on sait très bien que tout ne peut pas être retenu et c'est normal. Maintenant, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre agence d'intérim, hein, et dire, voilà, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que parfois, les agents d'intérim, ils peuvent aussi vous rapprocher au bon service et de vous permettre aussi d'avoir des éléments, un numéro de téléphone ou autre. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Même si vous n'êtes pas sûr, il faut toujours demander, se renseigner. Ça coûte rien et parfois on peut avoir quand même des précieux outils et des précieux conseils. Ouais. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de notre webinaire. Merci beaucoup, hein. On était pas mal de connectés sur cette heure-là. Est-ce que tout le monde a pu récupérer les liens, notamment le dernier sur le pôle reconversion? Sachez que c'est un webinaire qui se trouvera également en replay. Puisqu'on a été enregistré. Donc voilà. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne journée. On vous laisse peut-être 1-2 minutes pour prendre toutes les infos. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent déjà à se déconnecter. On laisse ouvert, hein, pour que vous puissiez prendre tous les liens parce que parfois, c'est pas évident. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, hein, à vous. J'espère que c'est un webinaire qui vous a été utile et que vous avez appris des choses et pris connaissance du moins des dispositifs. Donc voilà. Merci Bonne beaucoup journée à tous. On va se déconnecter. Merci beaucoup. Bonne journée. Belle journée à vous. Oui, il va y avoir le replay. Hein, pas de souci. Donc ça, vous le retrouvez. N'hésitez pas à aller sur aussi le programme des semaines de l'évolution professionnelle pour vous inscrire sur d'autres webinaires. Hein. Il y a tous les sujets liés directement à l'emploi, au dispositif, à la reconversion, se sentir bien dans son travail, plein de sujets différents. Donc n'hésitez pas. Bonne journée. Merci.